Non mais sérieusement, c'est quoi cette liste du Maroc? Une liste surprenante? Une liste catastrophique? Parce que là, il y a énormément d'absents. Salam alaikum à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais réagir à la liste du Maroc pour la Coupe du Monde 2026. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les trois gardiens de but, Yassine Bounou, Mounir El Kajoui et Ahmed Rida Tagnauti. Trois gardiens, voilà. Bounou, c'est le numéro un. Mounir, le numéro 2, un bis. Et Tagnauti, qui va disputer une nouvelle fois la Coupe du Monde. Lui qui était présent en 2018, en 2022 et désormais en 2026. Je pensais qu'il allait appeler Mehdi El-Hrar, sauf que Mehdi El-Hrar, il est parmi les réservistes, mais en soi, au niveau des gardiens, il n'y a pas de problème. Par contre, au niveau des défenseurs, et c'est là où il y a des soucis. Mazraoui, Salah Ad-Din, Belhamari, Hakimi, Zakaria El-Wahdi, Chadi Riyad, Naïf Aguerd, Redouane Halhal et Issa Diop. Avant de parler des joueurs qui sont convoqués au niveau de la défense centrale, Mohamed Wabi a parlé par rapport à la sélection de Naïf Aguerd pour la Coupe du Monde, étant donné qu'il était blessé pendant un long moment. Il a parlé par rapport à ça, il a dit qu'il a fait une très bonne CAN, il a mis le Maroc au-dessus de tout, alors qu'il avait d'énormes douleurs. Aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Il est dans les temps, on y croit, il y croit. Il est très important par son expérience. Si c'était un autre joueur, je n'aurais pas pris ce risque-là. Mais Naïef, il n'a pas pris un gramme avec sa blessure. Il travaille très bien. Il va retrouver son rythme très très vite. On ne laisse rien au hasard. S'il n'est pas rétabli, on a Marwan Saadan. Et c'est pour ça que les réservistes sont là à des postes clés liés aux blessures. Maintenant, avant de parler de la défense centrale, on va parler des latéraux. Il a appelé 5 latéraux. Donc à droite, Hakimi, Mazraoui, El Wahdi. Hakimi, le capitaine, qui actuellement est dans le groupe pour participer à cette finale de Ligue des Champions contre Arsenal, même s'il n'est pas encore établi à 100%. On a Mazraoui et on a El Wahdi. Alors, ça se jouait entre El Wahdi et El Karouani. J'avais mis dans ma liste El Wahdi. Voilà, ça se jouait entre les deux. Il a préféré prendre une doublure à Hakimi et laisser Mazraoui. Et comme il l'a dit en conférence de presse, laisser Mazraoui en défense centrale, puisqu'il a sélectionné 4 défenseurs centraux. En soi, il n'y a pas de souci. Par contre, à gauche, c'est ça où je ne comprends pas. Si tu prends 5 latéraux, donc à gauche, Salah Din, logique, mais tu prends Belhamari. Là, par contre, c'est incompréhensible. Belhamari, à la CAN, pourquoi pas, hein. Mais là, on est en train de jouer la Coupe du Monde. Donc, c'est incohérent, en fait. C'est ça que je comprends pas. Tu aurais dû prendre El Karouani si tu veux prendre 5 latéraux. Ça, c'est vraiment bizarre. Donc Belhamari est passé au-dessus d'El Karouani, sachant qu'El Karouani fait partie des meilleurs latéraux décisifs cette saison en Europe. Non, vraiment, là, j'ai pas du tout compris ce choix de sélectionner Belhamari. Cette défense centrale, Chadiriad, Aguerd, Halhal et Diop. Alors, Chadiriad, il a enchaîné 2 blessures récemment. Il est revenu lors du dernier match. Donc, tu prends un risque, sachant qu'il n'est pas à 100% et qui, voilà, physiquement, on ne sait pas si ça va tenir la route. Concernant Aguert, on espère que ça va tenir la route. C'est pour ça qu'il a pris Saadan en réserviste. Mais prendre Saadan en réserviste, c'est incompréhensible. Tu le prends alors qu'il a 34 ans, 2 sélections. Ça date de 2015, à l'époque de Badou Zaki. Et surtout, mis à part qu'il a 34 ans, il joue Al-Fattah. Ça y est, il a gagné la Coupe arabe. On lui donne un totem d'immunité. Pourtant, il manque ici un gros absent en défense centrale. C'est Aïd Boutlel. Là, je comprends pas en fait. Aïd Boutlel, pourquoi il n'est pas convoqué? Mais par contre, un Halhal est convoqué. Alors que contre le Paraguay, je ne l'ai pas trouvé intéressant. Et en plus de ça, il paniquait, c'était Issa Diop qui devait récupérer les ballons. Mais par contre, là, Halhal, pour moi, il n'a rien à faire dans cette liste. J'aurais pris à sa place Aïd Boutlel, Issa Diop. Je savais qu'il allait être dans cette liste, je le savais. Cet opportuniste qui va disputer une Coupe du Monde. Il arrive au mois de mars sur la pointe des pieds et hop, il est là.
Ça y est, parce qu'on n'a pas de défenseurs centraux, il est là, il va disputer cette Coupe du Monde. C'est incroyable, hein. Pourtant, il n'a pas de temps de jeu avec Fulham. Et surtout, c'est que ces derniers matchs qu'il a joué avec son club. Parce que Anderson avait pris un carton rouge, il était rentré en deuxième mi-temps. Lors des deux derniers matchs, il était titulaire, puisqu'ils n'ont pas d'autre alternative en défense centrale. Et surtout, eh ben, il y a une statistique hein, avec Fulham, c'est qu'à chaque fois qu'il est titulaire, à chaque fois Fulham encaisse un but. Mais avec le Maroc, eh ben, on l'a vu hein, lorsqu'il a été titulaire, au côté de Chadi Riyad, le premier match contre l'Équateur, et au côté de Hal Hal, le deuxième match, eh ben, le Maroc a encaissé un but. Moi, je vais pas vous mentir, Issa Diop, je suis pas du tout convaincu, mis à part le côté opportuniste, mais au niveau de ses performances sportives. Non seulement tu joues pas, non seulement t'es pas intéressant, même si ouais, t'as le côté duel, t'as le côté athlétique, voilà, un gabarit, on va dire, assez costaud. Sur ça, y a pas de souci. Mais au niveau de la relance, ça rassure pas. Je sais pas pourquoi je le sens pas et je me dis même qu'il peut nous faire une erreur durant cette Coupe du Monde. Passons désormais au milieu de terrain. Là, par contre, il y a vraiment rien à dire. Voilà, El Mourabé, Bouadi, El Ainaoui, Amrabat, Ounahi, El Khanous et Seybari. Voilà, El Mourabé, Bouadi, El Ainaoui et Amrabat. Je m'y attendais, voilà, il va jouer en 4-2-3-1, donc il lui faut 4 numéro 6 puisqu'il y en a deux qui seront titulaires, donc deux sur le banc. Bouadi, voilà, il est enfin présent dans une liste désormais, il sera là pour disputer la Coupe du Monde. Amrabat, alors oui, il y en a qui vont se dire, qu'est-ce qu'il fait ici? Il faut pas oublier que c'est un joueur qui ne va très certainement pas être titulaire. En plus, ces derniers temps, avec le Betis de Séville, il était plutôt bon, que ce soit contre le Real Madrid et même aussi contre le Barça, hein. Donc, c'est un profil qu'on n'a pas. En plus de ça, voilà, il a un gabarit assez costaud. Il est là pour mettre de la présence dans les duels. Il faut pas oublier sa Coupe du Monde 2022. Pour moi, le faire entrer durant les 20-25 dernières minutes, c'est pas mauvais du tout. El Ainaoui, depuis son retour de la CAN, ça a été plutôt compliqué au niveau du temps de jeu, même si lors de cette fin de saison, il a pu quand même jouer avec l'AS Roma. C'est quand même un élément essentiel de ce milieu de terrain marocain. Et El Mourabé, on a vu hein, lors du rassemblement du mois de mars, c'était plutôt intéressant dans ce qu'il a proposé lorsqu'il était titulaire. Et El Mourabé, ça peut être un joueur intéressant. Et surtout, c'est encore un jeune joueur qui a énormément joué avec Strasbourg. Voilà, Ounahi, c'est mérité, hein, Ounahi, qu'il soit une nouvelle fois dans cette liste et qui va disputer une deuxième Coupe du Monde, sachant qu'il fait une saison intéressante hein, avec Girona. Il a été élu meilleur joueur de son club. Bravo, puisqu'il a réalisé de sacrés matchs hein, cette saison, que ce soit contre l'Atlético de Madrid ou encore contre de belles équipes, même si son club est descendu en deuxième division espagnole. El Khanous du côté de Stuttgart, il fait une saison plutôt correcte, mieux que la saison dernière. Et il est encore très jeune, hein, il a que 21 ans. Saibari est le meilleur joueur d'Eredivisie. Et statistiquement, voilà, il fait une saison très très intéressante. Mais Saibari, en sélection, j'ai l'impression que c'est son frère jumeau ou son cousin. Donc sur ça, il faudra voir aussi comment il va être utilisé par Mohamed Wabi, puisque lors du premier match contre l'Équateur, il a été utilisé en faux numéro 9 et on a vu que c'était un échec. En plus de ça, au poste de numéro 10, tu en as trois, tu as Ounahi, tu as El Khanous, tu as Seybari, et très certainement, ça va être Ounahi le titulaire, voilà, sur ces milieux de terrain. Il n'y a vraiment rien à dire, bravo, même si on peut parler de Louza, mais voilà, Louza, le poste d'un Rabat. Rabat, c'est l'expérience, c'est un gabarit différent de Louza et surtout Louza, c'est un profil qui peut ressembler hein, à El Mourabé, à Bouadi ou encore à El Ainaoui. En tout cas, on peut trouver des qualités chez Louza qui sont chez voilà, El Mourabé, Bouadi ou El Ainaoui. Et Harimat, bah, Harimat, ça a été compliqué hein, pour lui lors de cette finale retour contre les Mamelody Sundowns. Il était à quatre pattes. Pour moi, il avait rien à faire dans cette liste.
et surtout avec la venue de Bouhaddi, voilà, c'était compliqué. Il y a aussi Targaline, hein. Malheureusement, il fait les frais de la venue de Bouhaddi et surtout aussi Mourabé, voilà, qui fait une saison très très intéressante du côté de Strasbourg. Passons désormais aux attaquants. Et là, par contre, il y a vraiment des choses à dire. Quand tu regardes les attaquants, il y a Zelzouli, Talbi, Rahim El Kaabi, Ibrahim Diaz, Yassim, Jessim et Ayoub Ameimouni. Alors, tu sélectionnes deux numéros 9. Donc El Kaabi et Rahimi. Deux numéros 9. C'est pas suffisant. Gragui à la Coupe du Monde 2022, il en avait pris 4. Moi, je me suis dit, allez, à la rigueur, au minimum 3. Et je m'attendais à ce qu'ils les prennent, hein, El Kaabi et Rahimi. Il n'y a rien de surprenant. Mais pourquoi pas un troisième? Donc là, tu vas mettre soit El Kaabi, soit Rahimi contre le Brésil. Et bah purée, ça promet, hein. À gauche, Zelzouli. Voilà, Zelzouli, il fait la meilleure saison de sa carrière, hein. Et avec le Betis de Séville, il est très, très, très bon. Maintenant, ce qu'on demande à Zelzouli, c'est d'avoir le même rendement en sélection. C'est ce qu'on lui demande parce que c'est compliqué. C'est compliqué pour Zelzouli, on le voit. Du côté du Betis Séville, c'est incroyable. En plus, il a cette très, très belle entente avec le Brésilien Anthony. Mais avec le Maroc, j'ai l'impression que c'est un cheval qui court à 2000 à l'heure. À droite, on a Brahim Diaz. Brahim Diaz, comment il va aborder cette Coupe du Monde après cette paninka ratée, voilà, ce qui s'est passé autour de cette finale, sachant que cette saison avec le Real Madrid, c'est compliqué. Il a marqué que deux buts contre le Keirat en Ligue des Champions et la dernière journée de Liga. Et à chaque fois quand il avait marqué, le Real Madrid menait déjà largement au score. Voilà, très certainement, Zelzouli et Brahim Diaz devraient être les titulaires. Maintenant, tu as Talbi qui est blessé, hein, lors du dernier match avec son club. Il n'était pas sur la feuille de match contre Chelsea, même si il a tenu à rassurer, hein, le sélectionneur concernant Talbi. Il a dit que c'est une petite gêne. Et Jessim, voilà, ce sera la doublure de Brahim Diaz à droite. De toute façon, ça se jouait entre Jessim Yassine et Mama. Et Ayoub Maimouni, je ne m'attendais pas du tout. C'est une surprise. C'est un joueur que je ne connais pas forcément. Je sais qu'il joue du côté de Francfort. Il arrive au mois de janvier. Mais il a seulement disputé 17 matchs. 17 matchs, c'est le nombre de matchs dans sa carrière professionnelle. Puisque il est joueur professionnel que depuis janvier 2026. On est le 26 mai. Ça fait 5 mois seulement. C'est très peu. Et pour deux buts. Là, je comprends pas, hein. Appelles un Maimouni, mais tu n'appelles pas un Bouffal, par exemple. Jessim, allez, on peut être d'accord. On se dit qu'on est sur la continuité du mois de mars où il a montré de très belles choses, hein, contre le Paraguay. Mais un Maimouni, je comprends pas. Et je dis pas que c'est un mauvais joueur, mais de là à ce qu'il soit joueur pro et 6 mois après, il est là et dispute une Coupe du Monde. Alors ouais, c'est pas la même chose que Boadi, puisque c'est les deux seuls joueurs qui ont première sélection avec cette équipe nationale du Maroc. Et concernant Bouffal, eh ben, il a été sincère dans sa réponse. Le sélectionneur, il a dit sincèrement, il méritait. Si je pouvais prendre 30 ou 40 joueurs, le problème c'est que je peux en prendre que 26. 30 ou 40, on n'est pas en train de faire une liste de courses. Ceux que j'ai pris méritent aussi d'être là. Donc Amaimouni il mérite d'être là plus que Bouffal. Sachant que Bouffal, lorsqu'il est venu au Havre, eh ben, il a été bon. Il a été très bon. Il a permis à son club de se maintenir, d'être performant. On l'a vu encore, hein, le dernier match du Havre. Et un Maimouni qui arrivait sur la pointe des pieds et qui passe devant Bouffal, en fait. J'étais assez franc avec lui qu'en 10 dans une position axiale, c'était un peu bouché et des joueurs étaient devant. En parlant de Ounahi, Seibari et El Khannous. Il ne le voyait pas en tant qu'ailier gauche. Il m'a plu durant le stage à gauche. Pourtant, il dit le stage à gauche, hein, ça reste un bon joueur, il reste capable de faire de bonnes choses maintenant. On a pris d'autres profils qui ressemblent plus à ce qu'on cherche sur les côtés.
Donc, il juge que sa condition physique n'est pas optimale pour la Coupe du Monde. Là, je suis déçu. Je suis vraiment déçu concernant Ayoub Bouadi. Bah, c'était pas une surprise hein, qu'il soit sélectionné. Il a dit que ce n'était pas une bataille contre la France ou autre. C'est un jeune joueur qui a 18 ans, qui a pris sa décision. Il est avec nous. On est très fiers et lui est très fier de représenter le Maroc. C'est un plaisir car c'est un très bon garçon réfléchi. On a vu durant le stage, le très peu de temps qu'on l'a vu, il comprend tout vite. Voilà. Il l'a valorisé, il l'a encensé. Et au niveau des réservistes, on en a trois. Mehdi El Haral, en soi, il n'y a pas de problème, c'est logique puisqu'il était présent durant les 5 derniers rassemblements, septembre, octobre, novembre, la liste à la CAN, plus le rassemblement du mois de mars. Amin Zbaï qui est arrivé après cette liste provisoire. Donc il arrive après et il se retrouve dans les réservistes. Incompréhensible. Et Marwan Saadan, 34 ans. Donc, Mehdi El Harar, c'est pour pallier une éventuelle blessure de Mounir. Amin Zbaï, c'est pour pallier une éventuelle blessure de Talbi. Rendez-vous compte, Zbaï, il peut aller à la Coupe du Monde. C'est quand même une dinguerie, hein. Alors que t'as un Bouffal qui est. À la rigueur, tu le mets pas dans la liste, mais le réserviste. Et Marwan Saadan remplacer éventuellement Aguerd s'il est forfait. Il y a 5 joueurs qui vont disputer leur troisième Coupe du Monde. Amrabat, Bounou, El Kajoui, Hakimi et Tagnauti. Par contre, il y a une liste énorme de joueurs qui ne vont pas disputer la Coupe du Monde. On a Youssef El-Nesri, hein, depuis 2017, il a disputé toutes les compétitions, que ce soit les CAN ou les Coupes du Monde. Hakim Ziyech ne sera pas malheureusement The Last Dance, pas de troisième Coupe du Monde. Sofiane Bouffal, pas de deuxième Coupe du Monde. Pourtant, il y avait beaucoup de médias hein, qui parlaient de la venue de Sofiane Bouffal. Ben Seguir, bah, lui, c'est très compliqué hein, parce que non seulement il y avait les blessures, mais surtout, il n'y avait pas de temps de jeu avec le Bayer Leverkusen. Amin Adli, c'était compliqué, même si il était présent au mois de mars. À Romash, il y a les blessures. Il y a aussi ce problème avec Brahim Diaz. Massina, il n'a pas de club. El Yamik, niveau catastrophique. Igaman, il est forfait pour la Coupe du Monde à cause des ligaments croisés. Eid Boudlel, c'est incompréhensible. Bah ouf! J'en ai pas parlé, c'est vrai, bah ouf. À la rigueur, je l'aurais appelé à la place de Halhal. Mais il est pas là. On a Targali, Louza, Chibi également, qui était présent à la CAN. Ryan Bounida, qui fait une saison intéressante du côté de l'Ajax Amsterdam. Zabiri, pour moi, il a bien fait de ne pas le sélectionner puisqu'il n'avait pas de temps de jeu avec le Stade Rennais. Mama, comme je l'ai dit, ça joue entre lui et Jessim Yassine. Begraoui, là par contre, je comprends pas, hein. J'ai pas compris pourquoi il a pris 2-9. Ben Tayeb aussi qui est pas là. Pourtant, il fait une saison très intéressante avec 3 en Ligue 2, meilleur buteur du championnat français. Et El Karouani, voilà, ça se jouait entre El Wahdi et El Karouani. Voilà, je suis mitigé parce qu'on aurait pu avoir largement mieux. Maintenant, je suis un peu fixé sur ce que va faire le Maroc en Coupe du Monde. Et ça, on reviendra dans une autre vidéo sur l'éventuel parcours du Maroc en Coupe du Monde 2026. Voilà, je suis pas du tout confiant, je vais pas vous mentir. Avec les joueurs qu'il a appelés, il y a des secteurs comme les gardiens de but et le milieu de terrain, ça reste intéressant. Par contre, la défense, surtout la défense centrale et au niveau de l'attaque, il y a de gros doutes maintenant, reste à voir, hein. Au niveau des matchs amicaux, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette liste. Si pour vous, il y a des joueurs qui sont sélectionnés, qui ne méritent pas d'être sélectionnés, s'il y a des joueurs qui ne sont pas sélectionnés dans cette liste et qui auraient dû être présents dans cette Coupe du Monde. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis et du Maroc.